Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, c'est le tirage du dimanche. Aujourd'hui, apparemment, nous ne sommes pas le 31 septembre, comme j'ai voulu le dire dans le tirage du week-end. Sous vos yeux hilars, nous sommes le 1er octobre. Félicitations à Nomade qui nous a dit qu'elle était enceinte. Merci à Domici qui nous a dit que Mercure rétrograde, ça venait en fait, les effets venaient enfin juste de se terminer, vraiment, là, ce week-end, je crois. Merci à Isabelle qui m'a, je vais vous faire un post, qui m'a envoyé des photos de cette pleine lune. Merci de vos retours, de vos ressentis, j'aime beaucoup. J'ai fait un post avec un commentaire qui disait vos tirages en plein dedans, vos tirages sont beaux. Magali, même quand la vie est moche, je trouvais ça, c'est simple et en même temps, c'est juste, voilà. Et quand j'ai pas le moral, je vais faire un tour sur les commentaires. Et je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important. Même vos échanges entre vous, je les trouve toujours... c'est adorable, c'est plein de compassion, c'est plein de bienveillance. Ça fait du bien. Et je pense que ça met du baume au cœur. Ouais, c'est important de garder ces partages, je pense. J'espère que vous avez vécu une belle pleine lune. Moi, je l'ai vue samedi. J'ai pris quelques photos aussi. J'ai une de mes amies qui m'a dit oh, on a fait un bain de pleine lune. Et puis on était 3, puis seulement il y en a une qui a dit allez, on y va à poil. Donc elles ont toutes été se baigner. Et puis elle me dit on est ressorti sous quelques applaudissements. Je dis bah oui, il y en avait plein des pleines lunes. Et j'imagine. C'était drôle. J'ai pas fait ça, moi. Oh. Allons voir les énergies de cette semaine. Merci pour ceux qui ont commencé à regarder les mensuels, qui prennent les extensions. Ça fait du bien tout partout. Pensez, si vous vous posez des questions par rapport aux mensuels, à aller voir ceux d'avant, les mois d'avant, si ça vous parle aussi. Comme ça peut vous aider à posteriori à comprendre aussi les fils de ce qui est en train de se passer. Allons voir cette semaine. Donc, apparemment, aujourd'hui, c'est le 1er octobre. On fera le petit coup de pouce du lundi 2. Cette semaine, devant nous, messieurs, dames. Ouh, nous avons pris le tarot du zodiaque. Qui nous offre bien des doublons, messieurs, dames. Remontons nos manches. Ouh, roi d'épée, il y a quelque chose. Vous êtes décidés. On n'a peur de rien, on ne sera pas embêté par son émotionnel, il est bien en check, on l'a pris dans nos bagages, on fera attention à tout, on a l'impression cette semaine, tout est pris en considération. Bah dis donc, ça commence fort. L'impératrice et le 10 de bâton à l'envers, il y a quelque chose dans ce qui vous arrive, même si vous voulez l'harmoniser, c'est un peu coton, comme on dit, hein, c'est un peu coton. 10 de bâton à l'envers, dans quelle galère est-ce que je me suis mise moi-même, encore, tout seul, comme un grand, à vouloir faire du bien partout avec cette impératrice. Le chemin peut être ardu en ce moment. Le chemin peut être ardu. Reine de bâton à l'envers. Ouf, 10 de coupe. J'aime bien. Waouh! On a 10 de bâton, 10 de coupe, le mât, l'empereur qui regarde l'impératrice. Qu'est-ce que c'est que cette semaine, messieurs, dames? Que se passe-t-il? 2 de bâton à l'envers. Reine d'épée. On a le roi d'épée et la reine d'épée. Concentre-toi, mec. Ça se termine par le 5 de coupe et la lune. Non mais que se passe-t-il? Alors, il y a une énergie de cet empereur qui sera, alors j'ai envie de dire alors je vais dire insurmontable, mais il faut savoir que si ce qu'il se passe là c'est une envie d'harmonie, même si les différences sont palpable avec ce 10 de bâton à l'envers, il y a aussi quelque chose avec cette reine de bâton à l'envers où on manque de
On manque d'élan, on manque de confiance en soi, que ce soit vous, que ce soit les autres personnes autour de vous. Il n'y a personne qui veut vraiment prendre les rênes. Et ça, je pense que vous le voyez bien. La problématique étant que quand cet empereur qui est là commence à prendre les rênes, ça devient carrément encore plus compliqué. Oh là là. Oh là là. Le mât, avec l'impératrice et ce 10 de bâton à l'envers, quelque chose cette semaine qui vous tient à cœur. Une nouvelle possibilité, une nouvelle option, une nouvelle façon de vivre les choses, de les penser, Vous soutenez sur ce 10 de coupe qui est vraiment un moment émotionnel intense, un plaisir partagé, un épanouissement particulier, la conclusion d'une histoire relationnelle qui vous a fait le plus grand bien, que ce soit avec des amis, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec quelqu'un en particulier. Il y a quelque chose là-dessus, même si pour vous c'est ardu, vous vous dites je vais vivre ça de la meilleure façon possible, avec pas d'attente, advienne que pourra. J'y crois. En plus, ce mât, il regarde notre soleil tout en haut. Il y a cette idée vraiment de ne pas avoir de peur, même si on sait, et de ne pas avoir de réserve, même si on sait que les choses peuvent être encore plus compliquées que ce qui est déjà. Mais tant pis, on a l'impression que vous voulez tellement, alors j'ai envie de dire bien faire, mais cette impératrice, elle est là pour... Elle est adaptable parce qu'elle veut faire le bien autour d'elle. Elle est aussi quelqu'un qui sait lire les énergies d'une manière posée et hyper positive et surtout très fertile. En faisant le bien, on aura le bien. En regardant le bien, on sera bien regardé. Il y a quelque chose, une espèce de cycle de fertilité absolue et d'abondance avec l'impératrice. Mais alors, lui là, un homme ou une femme, notre empereur dans les influences futures, qui est en train de regarder cette impératrice avec son fardeau, en disant moi je sais exactement ce qu'il faudrait faire, c'est comme ça, c'est comme ça. L'empereur c'est un commandant, hein. L'empereur c'est on doit m'écouter, voilà où j'en suis, voilà ce que je suis en train de voir pour la suite, etc. À part que la suite, elle n'est pas là. Alors, quelles sont les promesses de la gestion de cette personne dans votre semaine, si au final, tout ce qu'il y a... Alors, il y a peut-être de la vérité qui s'installe, on a le roi et la reine d'épée. Il y a quelque chose de très honnête, mais il y a aussi quelque chose d'immensément détaché. On regarde les choses de l'intérieur, on préfère les penser que les réaliser. Parce que la réalisation, c'est le 10 de bâton à l'envers avec cette reine de bâton à l'envers, 7 de bâton à l'envers. Pfiou, dis donc, je te tends vraiment une dernière perche. Et même encore, je te la tends gentiment, même si à la base, je pourrais faire les choses d'une manière qui fonctionnerait tout à fait, mais là, je te laisse être cet empereur. Et je te laisse la capacité de réagir. Excepté que la réaction, elle se fait attendre, messieurs, dames. Elle se fait attendre, mais aussi parce que tout le monde veut que, au final, cela se passe le plus agréablement du monde. Alors je fais ça parce que moi j'ai le sentiment que si cette reine de bâton, elle revenait à l'endroit, bam, les choses iraient plus vite, les choix seraient faits, les évidences seraient mises en mouvement. Mais là, apparemment, non. Alors j'ai envie de dire, on dirait que vous êtes en train de... C'est un sacerdoce, ce qui se passe cette semaine. On dirait que vous êtes en train de purger quelque chose avec ce 7 de bâton à l'envers. Ouh là là, c'est compliqué. 10 de bâton à l'envers. Ouh là là, c'est compliqué, mais c'est pas grave, vaille que vaille. Je dois le faire. Il y a un côté hyper discipline, mais aussi ça en vaut la peine. Et moi,
J'ai à me... Bon sang, il y a encore un côté pénitence. C'est ça. Et il y a aussi, avec ce 2 de bâton à l'envers, une complexité à trouver la bonne direction. Le premier pas a été fait, le deuxième pas aussi, et maintenant? Et maintenant, que se passe-t-il? Alors cette semaine, elle pourrait vous laisser bien confus, j'ai envie de dire. Avec ce 5 de coupe, bien entendu, le moment où on voit les 3 coupes qui sont devant, oh, tout est tombé par terre. Bouh. Le pauvre, il est là, avec ses taches de rousseur et les larmes qui lui dégoulinent sur le menton. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? À part qu'il a pas vu qu'elle était toujours derrière, hein, donc... Et cette lune, la complexité a... Oh, on a presque l'impression que le nuage, il est fait... Vous voyez ce que je veux dire? La complexité à émettre des avis sur son émotionnel, à montrer sa vulnérabilité. Alors là, la vulnérabilité, il n'y a que chi, messieurs, dames. Hein. On a quand même le roi d'épée, la reine d'épée, les 2 as de je suis droit comme un i, mon esprit est clair, advienne que pourra, l'impératrice et l'empereur, au sommet de leur art, nous on gère, on fait en sorte que tout reste dans les clous. Et puis on va essayer de naviguer à vue avec ce mât. Mais au final, il y a une belle... Alors, je sais pas quelle est cette déception du 5 de coupe, mais on a presque l'impression que toute l'effervescence qu'il y a avec ce 10 de coupe, avec ce mât, toute l'envie, ça se tourne et ça se transmute en une espèce de nostalgie où les rêves sont... vraiment prédominant et que la réalité est complexe à concrétiser avec tous ces bâtons à l'envers. Toutes les actions sont à l'envers. 10 de bâton, reine de bâton, 7 de bâton, 2 de bâton, tout ce qui va faire que vous allez passer certaines étapes, passer certains... Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez passé une étape, on a ce mât, on a ce 2 de bâton, il y a quelque chose qui s'est ouvert, il y a une possibilité, et vous y allez, mais il y a aussi j'allais dire un couple, un fonctionnement peut-être de l'autre côté de cet empereur qui est très rigide. Et pourtant on a la reine de coupe. On a la reine de coupe, cet amour inconditionnel, la maman du tarot, celle qui s'occupe de tout, celle qui fait en sorte de montrer... Et c'est les... Ah oui, j'allais dire c'est la seule coupe. Non, on a reine de coupe, 10 de coupe. Ah ouais, on a 10 de coupe et 5 de coupe. On revient à un moment de vie qu'on avait peut-être laissé dans l'ombre. Et cet empereur, en fait, on dirait que même s'ils jettent l'impératrice juste là, comme s'il y avait quelqu'un qui... On dirait qu'il y a cette semaine des gens qui sont à la même hauteur que vous. On a roi d'épée, reine d'épée, empereur, impératrice. On est sur la même base. Il n'y a pas de... Quelqu'un est plus fort que l'autre. Il y a juste différentes façons de voir les choses, de voir la vie, de voir... Vous voulez avoir un certain recul et en même temps pouvoir... présenter des choses qui sont complètes, qui sont intéressantes, qui sont... Mais les opportunités, cette reine de bâton à l'envers, elle n'arrive pas à les prendre. Et ça, c'est les énergies que vous avez cette semaine. Alors, l'empereur, il n'est pas non plus... il n'est pas actif, il est là pour gérer. Et il gère, on dirait, les émotions de cette reine de coupe. Ou en tout cas, il garde un œil... C'est ça. Hein. Y a rien à faire hein, pour retirer 8 millions et demi de cartes. Regardez. Roi de coupe à l'envers. 4 de denier à l'envers, ne pas sortir de sa zone de confort. 6 de denier à l'envers. Quelque chose qui est établi, même s'il n'y a pas de valeur échangée.
Les émotions sont là pourtant, ça c'est bien sûr. Mais vous avez en face de vous quelqu'un cette semaine qui a énormément de mal à aller chercher dans ses émotions. Et pourtant, avec ce 5 de coupe et cette lune, c'est une semaine qui réveille les émotions à 300%. Mais alors vraiment, vraiment, vraiment. On a la reine de coupe à l'endroit et là on a le roi de coupe à l'envers. C'est-à-dire, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise, dans la compréhension de ce qui se passe. On essaye de faire en sorte que tout le monde aille bien. On check pour voir si tout le monde, j'ai envie de dire, est de bonne humeur, a des relations satisfaisantes. Mais à l'envers, c'est aussi quelqu'un qui à qui ses émotions font du mal. C'est pour ça qu'il vaut presque mieux les laisser de côté, comme ça. Parce que sinon, quand ça se réveille fort. Et là, ça se réveille fort, messieurs, dames. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien qui est demandé. Parce que de toute façon, les choix ont déjà été posés. Et cette carte du 7 de bâton à l'envers, c'est vraiment se dire, bon ben, de toute façon, j'essaye une dernière fois, je suis là, je suis présent, je suis réactif. Et ça, c'est dans ce que vous avez en vous. Je vais passer l'obstacle, je vais y arriver, il n'y a aucun doute, sinon je jette l'éponge. Mais en face, il y a une espèce de blues. Et quelqu'un, pour moi, le roi de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui émotionnellement a énormément de mal à être disponible, à être dans la recherche de tout ça. Et pourtant, c'est en train de... Mais c'est fou parce que je suis pas convaincue que ça soit vous. Alors c'est peut-être vous ou c'est peut-être l'énergie de cette semaine. Vous êtes forcément couplé à quelqu'un cette semaine. Pour qu'on ait... Alors messieurs, dames, maintenant nous avons le roi et la reine d'épée, le roi et la reine de coupe, l'empereur et l'impératrice. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en binôme cette semaine. Je ne sais pas qui est votre binôme, que ce soit un enfant, que ce soit vos parents, votre amoureuse. On est en binôme. Et il y a des choses qui sont agencées par... Alors j'ai presque envie de dire un fait. Voilà, c'est comme ça. Et on n'y peut rien. Alors on rêve de cette reine de coupe. On la regarde faire. Et en même temps, essayer de faire différemment. Alors faire n'est pas dans le programme de la semaine. Ressentir, gérer, parce qu'on a quand même... Des rois, des reines, des empereurs, des impératrices, on a l'impression que vous prenez de la hauteur, mais que les gens qui sont avec vous prennent aussi la même hauteur. Du coup, il y a certains enchaînements qui ne se font pas. Mais je pense... Alors ça, au final, c'est... Je pense que c'est positif parce que ça oblige notre roi de coupe à l'envers à voir aussi les manques émotionnels, que ce soit un homme ou une femme. Les manques relationnels, les manques émotionnels, parce qu'on a quand même l'impératrice et la reine de coupe qui sont bien là, qui elles sont en train de parler de la vie, qui elles sont en train d'expérimenter avec des ressentis, avec de la créativité, avec des choses qui sont de la communication sur des bases super, super belles, tout simplement. Et avec cette reine d'épée qui est là, dans les facteurs ambiants, il y a vraiment cette idée de... Il y a quelqu'un qui détient la vérité juste là. Vraiment. Et cette vérité, c'est que toutes ces émotions, elles sont en train de revenir à la surface. Et qu'on peut bien essayer de les refouler, on peut bien essayer de les cacher. On a aussi l'évidence qu'il y a certaines choses qui sont bien là. Pouh, intense. Petit coup de pouce du lundi. Des conditions qui sont un peu instables. La routine aidera. Vous pourriez avoir de bons contacts et de la vérité avec Pluton. Je vous ai dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'un... Personne ne veut prendre les devants. Et pourtant, tout le monde prend les responsabilités de ce qui se passe actuellement. Ça, il n'y a pas de doute. Trop de cartes. Mais il n'y a pas d'avancée. Il y a quelque chose qui se déroule.
Oh! Et c'est appuyé sur les acquisitions du passé avec ce 10 de coupe, ce que l'émotionnel devrait être quand il est absolument sain, complet. Ça m'étonne pas du tout. Maison Dieu à l'envers, en train de se préparer au changement. On amène... on amène j'ai envie de dire, on amène le déménagement, on est en train de tout planifier. 9 d'épée, alors ça, s'il n'y en a pas de la pensée, c'est sûr. 4 de coupe à l'envers. 7 de denier à l'envers. 4 de bâton. 5 d'épée à l'envers. Il y a des choses qui sont d'une évidence absolue. 5 d'épée à l'envers, c'est même pas la peine qu'on en discute, on est tout à fait d'accord. 4 de coupe à l'envers, on pourrait vraiment rater une occasion, parce qu'avec ce 7 de denier à l'envers, il y a des choses qui sont là, mais il faudrait qu'elles se fixent, il faudrait qu'elles deviennent plus prospères, il faudrait qu'elles s'établissent, et pourtant, 4 de bâton, on est content. On est content, il y a quelque chose en ce lundi qui est vraiment là, et tout le monde est d'accord. Et pourtant, c'est comme si c'était derrière un espèce de... Alors j'ai envie de dire mur, j'ai eu paravent, mais je pense qu'avec la Maison Dieu, c'est un peu... c'est un peu plus qu'un paravent. C'est quoi ce 4 de coupe à l'envers? 4 de coupe à l'envers, une offre émotionnelle qui peut être soit repoussée, soit retardée, soit on a vraiment peur de présenter quelque chose. Et là, c'est quelque chose, c'est drôle, on a ce 4 de bâton à l'endroit, 4 de bâton à l'envers, quelque chose qui a besoin d'une stabilité, quelque chose qui a besoin de plus de temps pour se construire. Comme si vous disiez, bah oui, là je vois bien ce qu'il y a. Je vois bien tout ce que la situation peut amener de transformation et de changement. Mais maintenant, il faudrait quand même que les choses soient... Alors j'ai envie de dire érigées, évidentes. Cavalier d'épée, l'objectif. Objectif de déjà rassembler tous les résultats qui sont là, toutes les choses qui sont hyper positives, qui sont abondantes. Ben merci. Tout se fait dans le... Tout se fait dans le non-dit, surtout avec cette lune-là. Cette semaine, je pense que la communication, vous pouvez vous asseoir dessus, messieurs, dames, ou alors ça reste sur des choses qui sont très importantes, mais surtout on va pas dans la profondeur émotionnelle. Ouh là là non. Ouh là là non. 7 d'épée, le silence. Je récupère des informations pour moi, pour mes propres intérêts. Et le roi de bâton. Mais alors c'est un roi de bâton. C'est drôle, hein. Bon, au final, il nous en manquait un, parce qu'on avait quand même la reine de bâton à l'envers qui était toute seule. Le roi de bâton, celui-là... Alors le roi de bâton, d'habitude, très productif, très actif. Celui-là, il a pris un peu de bide, hein, quand même. Il a arrêté de faire du sport il y a un petit moment. Il a arrêté de chasser. Il a une espèce de lion. Tout est maîtrisé, tout est contrôlé, tout est sous contrôle, exactement. Alors c'est encore quelqu'un qui probablement a des envies d'intensité, de passion, mais c'est plus quelqu'un qui va les créer, celles-ci. Il est là pour gérer ce que les gens lui apportent. Un peu comme si vous étiez j'ai envie de dire un artiste de cirque qui allait présenter un numéro absolument énorme, et vous savez que ça va être énorme, vous savez que ça va plaire à tout le monde, vous savez que ça va même surprendre, vous savez que ça va secouer les fondations. Vous le faites, il y a quelque chose qui soudainement s'illumine, tout le monde est là. Et puis au moment où il devrait y avoir l'ascendant, ou l'agrément, ou il y a quelqu'un qui dit « Ah bah oui, c'était parfait ». Et cette personne s'en va. Et vous êtes là. Bon, ben là j'ai marqué des points, mais alors l'émulsion... Et pourtant, avec ce 4 de bâton, il y en a. Mais il y a aussi quelque chose qui est... On a 4 de coupe, 2 fois le 4 de bâton... Alors les choses fonctionnent et les matchs sont gagnés, j'ai envie de dire, mais ça manque de... Ça manque du feu d'artifice, quoi. C'est tellement prometteur et en même temps tellement encore derrière cette espèce de cache-feu qu'on n'est pas sorti du bois, messieurs, dames. Bon, on va s'arrêter parce que il va durer longtemps ce tirage. Commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite bon courage surtout. Racontez-moi votre semaine parce que elle est
Dites-moi qui sera votre binôme de la semaine. Qui est-ce que vous avez reconnu juste là? À bientôt, merci beaucoup, au revoir.